tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je vous promets depuis longtemps sur cette chaîne. Ça fait au moins, je sais pas, 1 an que tout le monde me demande Mathilde, fais une vidéo sur comment mettre les protèques, Mathilde, fais une vidéo sur comment mettre les protèques. Alors voilà, je m'exécute. Aujourd'hui on voit ensemble un tuto sur les protèques. La première question qui se pose c'est pourquoi et quand mettre des protections? Eh bien c'est très simple, comme leur nom l'indique, les protèques servent à protéger vos chevaux. Donc à chaque fois que vous allez vouloir protéger les tendons, les boulets, les pieds de vos chevaux, il va falloir mettre des protèques. Il en existe différents types. Les protections pour les antérieurs s'appellent les guêtres. Les protections pour les postérieurs s'appellent les protège-boulets. Et les protections pour les sabots s'appellent les cloches. À nouveau, dans ces grandes familles, il existe des sous-familles. Et on le voit au fur et à mesure de cette vidéo. Alors c'est parti! Avant de commencer ce tuto, j'insiste bien sur le fait qu'il faut toujours poser des protections sur les membres d'un cheval propre. Si il y a des impuretés sur le membre du cheval, un petit peu de boue ou quoi que ce soit, et que vous mettez votre protèque et que vous faites toute la séance avec la protèque sur l'impureté, ça risque de blesser votre cheval. Donc c'est l'effet inverse de ce qu'on voudrait. Donc je commence tout d'abord par brosser entièrement le membre de mon cheval. Et m'assurer que la taille de protèque que je veux lui poser corresponde à la taille de son membre. Maintenant que les membres sont propres et que j'ai la bonne taille de protèque, je vais pouvoir les poser. Je me place à côté de mon cheval, au niveau de son antérieur, et vais tout d'abord commencer par poser des protections double coque. Comme vous voyez, il y a la coque extérieure et la coque intérieure. En fait, je vais tout simplement, entre guillemets, pincer le membre du cheval avec cette double coque. Je le dispose au niveau du canon du cheval et le fais redescendre tout doucement jusqu'à ce que la boule de la protèque soit au niveau du boulet du cheval, ce qui signifie que votre protection est bien placée. Le fait de descendre comme ceci la protection le long du membre va permettre de mettre tous les poils du cheval dans le même sens et d'être sûr de ne pas avoir de poils retournés sous votre protection. Je viens du coup fermer ma protection. Attention à ce qu'elle soit pas trop lâche pour pas qu'elle glisse au fur et à mesure du travail, ni trop serrée pour pas que ça vienne faire un garrot. On va maintenant s'intéresser à comment mettre des protèques double coque sur des postérieurs. Et bien à nouveau, je viens pincer avec ma double coque les tendons postérieurs de mon cheval. Et ici, je viens fermer la protèque, puis la faire doucement glisser jusqu'à ce qu'à nouveau, elle tienne dans le boulet. C'est une petite astuce qui vous permet d'être sûr d'avoir toujours des protections bien posées et qui sont exactement au bon réglage au niveau tension pour votre cheval. J'attire votre attention sur le fait que ces protections double coque sont actuellement interdites en concours de CSO. C'est une nouvelle règle qui date d'il y a environ 1 an et demi. Donc si vous voulez investir dans des protections pour des concours, ne prenez pas ce type-là, c'est actuellement interdit. Je passe maintenant aux protections simple coque et je vais les poser sur mes antérieurs. Je viens positionner la seule coque de ma guêtre en face interne de l'intérieur de mon cheval et viens refermer ma guêtre et ça y est, elle est posée. Même principe pour les postérieurs. La seule coque qui soit disponible dans ce type de protèque vient se poser en face interne du postérieur. Je referme l'ensemble. Je fais glisser le long du postérieur. Et c'est posé. Maintenant qu'on a vu la famille des doubles coques, des simples coques, on va passer à une autre grande famille de protèques qui sont les protections fermées et qui sont adaptées plutôt à un style d'équitation souvent un petit peu plus rugueux où il y a un peu plus de contact. On s'en sert notamment en horseball qui est un sport magnifique. On vient donc prendre notre protèque, la placer en face interne de l'antérieur ou du postérieur. Ces guêtres-là fonctionnent pareil que ce soit pour les membres de devant ou les membres de derrière. On fait bien attention à ce que la protèque vienne bien englober le boulet. Et on ferme nos 3 ou 4 scratchs. Et ça y est, vos guêtres sont déjà posées. On va maintenant s'intéresser aux cloches qui sont des parties en plastique qui vont protéger le boulet et qui vont s'installer tout autour du pâturon et du pli du pâturon. Elles vont permettre tout simplement à protéger les glomes de votre cheval, la corne du pied, mais également pour les chevaux qui engagent beaucoup avec leur postérieur
Évitez que le cheval en marchant arrache le fer de l'intérieur. Il existe deux types de cloches. Les premières sont des cloches totalement fermées et malheureusement je n'en avais pas sous la main pour vous faire la démo, donc je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. On vient tout simplement retourner la cloche, la mettre à l'envers, prendre l'intérieur de son cheval, imaginez que ceci est un sabot, passer la cloche dans l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit au niveau du pâturon, reposer le pied par terre et remettre la cloche à l'endroit pour qu'elle englobe le pied du cheval. Donc ça c'est le premier type. Comme c'est pas très pratique à mettre, j'avoue que j'ai pas investi. Et le deuxième type, ce sont des cloches qui sont scratchables pour les refermer. Et donc c'est le type que je vais vous présenter aujourd'hui sur mon cheval. Et donc on vient déposer la cloche au niveau du pâturon et fermer tout simplement les scratchs. On va pas se mentir, ce type de Protec est nettement plus rapide et facile à mettre, même si j'avoue qu'à la longue, ces modèles-là sont un petit peu moins résistants. Maintenant que vous savez poser vos Protec, eh bien, il ne reste plus qu'à savoir les enlever et c'est très simple puisque c'est exactement la même opération que l'on réitère mais dans l'autre sens. Il vous suffit d'enlever toutes les petites attaches et ça y est, vos protections sont déjà retirées. Et comme d'habitude en fin de vidéo, mes 4 petites astuces. La toute première consiste à nettoyer ses protections avant de les poser sur le membre de son cheval. Il suffit de passer un petit coup de bouchon sur l'intérieur de la Protec afin d'être sûr d'éviter de blesser son cheval avec des impuretés présentes dans la protection. La deuxième consiste à les ranger ensemble à la fin de votre utilisation. Vous prenez une Protec, vous la refermez sur elle-même et vous venez refermer son double encore dessus. Alors avec des mots c'est pas très compréhensible mais avec les images je pense que vous avez saisi l'idée. Ça sert tout simplement pour les personnes qui, comme moi, ont des tonnes et des tonnes de paires de Protec, de pas chercher pendant 2 heures une sœur et sa jumelle, d'accord? Elles sont tout de suite toutes les deux ensemble et ça permet de gagner beaucoup de temps. La troisième astuce, c'est tout simplement pour être sûr de toujours fermer vos Protec dans le bon sens. Eh bien, c'est très simple. Le dernier scratch que vous fermez doit tout simplement être dirigé vers la queue du cheval. Si c'est le cas, le dernier scratch que je ferme est vers l'arrière. Alors ma protection est dans le bon sens. Et enfin, la quatrième astuce, et pas des moindres, pour vérifier en cas de doute que la taille de votre Protec va à votre cheval, il vous suffit de la poser sur le cheval, de mettre 2 doigts au-dessus de la guêtre, donc c'est une astuce qui vaut pour les protections d'antérieur, et de venir plier le membre de votre cheval comme si vous lui demandiez de donner les pieds pour lui curer les pieds. Si lorsque vous faites ça, vos doigts sont coincés entre la guêtre et le membre de votre cheval et que vous sentez que ça fait mal, alors la guêtre est trop petite. A l'inverse, si quand vous fermez, ça vous fait pas plus mal que ça, c'est que la guêtre est à la bonne taille. Voilà, cette fois, vous savez tout sur comment mettre, enlever, ranger, etc. vos Protec. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Moi, j'en profite pour vous faire juste un petit clin d'œil parce que je sais pas si vous avez vu, j'ai une nouvelle montre que je porte aujourd'hui dans cette vidéo. C'est une Daniel Wellington. Si ça vous intéresse, j'ai un petit code promo pour vous dans la barre d'infos. Je vous laisse aller checker la barre d'infos dans laquelle il y aura le lien vers le site Daniel Wellington. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous voir très vite sur les réseaux sociaux pour que vous me disiez un petit peu si vous avez réussi maintenant à mettre des Protec ou pas. Tous les liens pour mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt!